Hi Sifters! On espère que vous allez bien. Oui, ce soir, on se retrouve pour Oui, parce que ce soir, il est très tard. On se retrouve pour un nouvel épisode qui est maintenant disponible sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer, etc. Parce que vous nous l'avez beaucoup demandé. Et d'ailleurs, merci pour tous vos retours. On est trop contents. Ah ouais, ça fait trop plaisir de voir tous vos commentaires. Ouais. Que ce soit sur YouTube, sur Insta, partout. On les lit tous, donc n'hésitez pas. Franchement, on kiffe trop les commentaires. Oui, commentez. En plus, c'est archi pertinent. Oui, et on a un TikTok. Oui, les.sipsters. Oui. On commence à être un peu à percer sur TikTok. Oui, je suis trop contente. Oui. Ça va? Ouais, toi? Je suis hyper fatiguée de la journée. On a passé une journée, horrible. les gars. En fait, on n'a rien fait. C'était hyper improductif, mais c'était insupportable. Ouais. En fait, pour vous mettre le contexte, j'ai accompagné Paola à un de ses tournages et c'était tellement long et chiant que j'ai dépersonnalisé. Ah oui, t'étais pas là. T'étais là, mais t'étais pas là. À chaque fois qu'on me parlait, j'étais à l'ouest, j'ai dépersonnalisé. Et en fait, ça m'a fait du bien là, qu'il y ait du monde chez toi. Ouais. De parler à la maison, il y avait Sullivan, Bilal, Alix et tout. Ça m'a fait du bien d'être chez toi et pour, je sais pas, j'ai eu les pieds sur terre. Et du coup, là, je suis parée pour un épisode. Et en plus, l'épisode d'aujourd'hui, j'aime bien parce que c'est un sujet un peu léger. Genre, même si, bon, on va un peu essayer de l'approfondir à notre manière. Mais en fait, ce sujet, c'est surtout pour vous raconter des anecdotes drôles. On va surtout raconter notre vie, en fait. On va parler des soirées, de nos rapports aux soirées et tout, parce que c'est quand même quelque chose qui nous englobe. Encore une fois, qui nous oppose. Ouais, qui nous oppose. Et surtout, c'est un truc qui a été, qui sera important dans nos vies. Genre. Ouais, c'est important, les soirées. De ouf. C'est important. C'est quoi ton rapport aux soirées ? Mon rapport aux soirées, déjà, je suis pas une grande fêtarde, mais quand je fête, je fêtarde. Ouais, tu fêtardises. Genre, quand je sors, j'aime vraiment bien m'amuser, mais c'est très rare, mais du coup, j'aime trop. J'aime trop cet équilibre que j'ai avec les soirées. Mais je sais pas, en fait, parfois, je sais pas si ça t'arrive, mais tu sais, quand t'es en soirée et que tu regardes autour de toi, et surtout, contexte, je bois pas, donc quand tu regardes autour de toi et que tu vois tout l'environnement, les musiques, en fait, tu sais, que tu te rends compte de tout ce qui t'entoure, les musiques, les gens qui dansent, l'alcool, truc, et que t'es en mode... Qu'est-ce que je fous là ? C'est horrible, c'est hyper chétanesque. Et du coup, moi, je suis une grande adepte du Irish Goodbye. Je sais pas si vous connaissez, mais en fait, le principe est génial. C'est quand t'es dans une soirée, bref, un endroit où il y a beaucoup de monde, en fait, tout simplement, tu disparais, tu t'éclipses, sans rien dire à personne, et je le fais tout le temps. Mais sache que quand je fais des Irish Goodbye, c'est que j'ai regardé autour de moi et j'étais en mode non. Après, quand tu fais des Irish Goodbye, c'est aussi que tu sais que les gens ne vont peut-être pas remarquer vu qu'ils sont trop dans leur soirée. Non, tu vois. ou alors je sais qu'on va me faire des tunnels. Par exemple, toi, je te fais très souvent des Irish Goodbye parce que si je vais à une soirée que je suis en mode je vais rentrer, tu vas me mettre non, mais trucs. Genre, vous savez, les gens qui te font des tunnels au moment où tu dois partir. Du coup, c'est pour ça que j'en fais aussi. Mais en vrai, moi, j'ai commencé à faire un peu des Irish Goodbye et ça change ma vie. Génial! Des fois, à 2h du matin, t'es en mode je vais me casser et comme tu dois dire au revoir à tout le monde, tu restes jusqu'à 6h. Il y a des gens qui vont dire non, mais il y a l'after de Manon, il y a ça, il y a truc. C'est horrible. Mais attends, le gâteau, il arrive alors que ça fait 2 heures que t'attends. Je n'attends pas le gâteau. Voilà, c'est bon, déjà, je suis venue. J'attends pas le gâteau. Ouais. Du coup, voilà, mon rapport aux soirées. Non, j'ai pas trop expliqué mon rapport aux soirées. T'as des eras surtout, toi, je trouve. J'ai des eras de fou. Il y a des moments où je suis fêtarde, genre où je vais sortir une fois toutes... Ton ventre, il a fait un bruit. Où je vais sortir une fois toutes les 2 semaines. Et genre, je suis en mode, ouh, folle. Et il y a des fois, je ne peux ne pas sortir pendant genre 4 mois. Ouais. Après l'été, tu sors. L'été, je sors. L'été, je sors, mais cet été, je suis pas trop sortie. Ouais, t'étais plutôt calme. Ouais. En fait, des fois, à 20h, tu te chauffes en mode vas-y, ce soir, on sort les filles et tout. Et après, au moment de sortir, t'es en mode en fait, non. Ouais. Ouais, je me déchauffe. Moi, je me déchauffe grave. Ouais. Je me déchauffe tout le temps. T'es ma partenaire de vie, mais t'es pas ma partenaire de soirée. T'es pas la première place. C'est un gros mytho. Non, t'es ma partenaire de soirée. Non, t'es pas ma première partenaire de soirée parce que moi, je sors tout le temps. Je suis sûre que je peux être ta première partenaire de soirée parce que, en fait, toi, tu parles en quantité, moi, je parle en qualité. Ok, maintenant, si on parle de manière qualitative, genre nos soirées ont duré... Enfin, les soirées, genre vraiment quand on a soirée, elles ont toujours été épiques. Donc, tu ne peux pas dire que je suis pas ta partenaire de soirée. En fait, t'es ma partenaire de soirée parce que je sais que quand notre partenaire m'a passé la meilleure soirée du monde. Mais en fait, comme moi, j'ai un rapport hyper différent à toi et que je sors plus en quantité qu'en qualité, bah, forcément, je sais que si tu te proposes de sortir, il y a une chance sur 1 milliard que tu dises oui, tu vois.
C'est vrai. Mais je Enfin, trouve une chance que... sur 4, je En pense. fait, quand je suis là, genre, tu vois, genre, même si je vais pas boire et tout, je trouve que je suis quand même un bon élément aux soirées. T'es un super élément en soirée. En plus de ça, t'es quelqu'un... Tu sais, en soirée, et on va en parler, on va plus approfondir ce sujet, mais c'est quand même un milieu, les boîtes et tout, c'est quand même un milieu très hostile, malsain, où tu rencontres des fois des très mauvaises personnes, où tu fais des choses à l'encontre de tes valeurs parce que l'alcool, parce que machin. Et le fait que toi, tu sois là à la soirée, ça permet, en tout cas pour moi, vu que on est meilleurs potes, pour la 20e fois que je raconte qu'on est meilleurs potes, bah, ça permet de me dire, ok, il y a quelqu'un de bienveillant en face de moi, si j'ai un problème, au moins, elle sera là pour moi, il ne pourra pas m'arriver de dinguerie, tu vois. Et en même temps, on m'a s'amuse de déjà ouf. dit ça m'a fait trop plaisir que, en mode, quand il y a une soirée, si je suis là, c'est un peu safe place. On m'a déjà dit ça plein de fois et Oui, c'est vrai. j'ai trouvé ça tellement touchant. Mais safe place de ouf, mais en même temps, quand t'es là, du coup, je me dis, vas-y, je suis folle, je peux faire des folies et tout, parce que je sais qu'elle va me sauver la vie. Donc, moi, ça peut être un peu dangereux, parce que quand tu pars à 2h du matin et que moi, je reste jusqu'à 6h, c'est un peu chiant. Ouais. Et toi, ton rapport aux soirées? Moi, mon rapport aux soirées, donc, il est très différent du tien. Moi, je suis toujours sortie depuis mon plus jeune âge. Je suis quelqu'un de fêtarde, c'est vraiment dans ma personnalité. Et moi, c'est vrai que j'ai un peu ce besoin, pas un besoin vital en mode je me gratte les veines. Non, c'est pas un besoin. Je kiffe sortir. T'es en une fait. kiffeuse, tu kiffes. Je kiffe sortir, je kiffe danser, je kiffe écouter de la musique, je kiffe voir mes amis. Moi, j'adore tes amis. J'adore mes amis et tous mes potes, la fabuleuse et tout, ils sortent beaucoup. Et du coup, c'est un peu aussi notre manière de se voir, même si on est à la maison tout le temps, enfin, on fait dîner, etc. Mais on kiffe s'amuser ensemble et sortir. Et c'est vrai que moi, c'est aussi une manière de souffler. C'est un peu ma thérapie, sometimes, tu vois. Parce que des fois, je travaille beaucoup la semaine et tout, j'en peux plus. Et genre, le fait de me dire, vas-y, là, c'est vendredi soir, je vais sortir avec mes potes, c'est trop bien. Après, pareil, j'ai eu des eras où, à un moment de ma vie, il y a quelques années, je dirais peut-être il y a 4 ans, je sortais tout le temps, vraiment du lundi au lundi. Ouais, c'est ça que je voulais te demander. Est-ce que tu trouves que ton rapport aux soirées, il a évolué avec l'âge? Il a grave évolué avec l'âge parce que moi, j'ai commencé à sortir très jeune, donc vers 15 ans. Quand tu sors quand t'es jeune, c'est pas les mêmes raisons. C'est pas pour les mêmes raisons, tu vois. Quand j'avais 16 ans, je sortais pour des raisons. Maintenant, je sors pour d'autres raisons. J'ai eu une période où je sortais énormément, vraiment, encore une fois, du lundi au lundi. Ça a duré peut-être 1 an. Enfin, pas du lundi au lundi, mais vous avez capté, je sortais beaucoup, quoi. Et c'était l'année où je venais d'habiter seule. Et donc, du coup, je pense que c'était une manière pour moi de me protéger et d'éviter la solitude. Le fait de sortir, d'avoir du bruit, d'avoir des gens autour de moi, de pas rentrer chez moi dans un appartement vide et tout, ça me permettait du coup de pas me sentir seule, même si c'est pas comme ça que tu vas guérir, entre guillemets, de ce malaise-là. Hein. Mais ça me permettait de me protéger. Aujourd'hui, quand je sors, c'est plus pour ne pas être seule, c'est parce que j'ai envie de m'amuser, je suis avec mes potes. Et du coup, c'est une manière beaucoup plus saine. Et aussi, j'ai fait mes erreurs aussi dans les soirées, ce que je fais plus aujourd'hui. Et donc, j'arrive à avoir du recul aussi avec les gens que je rencontre, par exemple. Ouais. Et ce que je trouve cool, c'est que maintenant, genre sortir, tu le vois un peu comme une récompense. T'es en mode, ouais, j'ai bien bossé cette semaine, ok, je me permets de sortir ce week-end. Là où avant, genre t'étais folle, mais j'aimais beaucoup quand t'étais comme ça. En mode, tu pouvais taffer le lendemain à 7h du matin. Bah, t'allais faire un tout droit, genre en mode... tu pouvais sortir de boîte à 6h, rentrer chez toi, te doucher et repartir et sortir. Ouais. Ou même les tout droits aéroports, c'est très drôle ça. J'en ai fait une fois avec toi, je crois. Sûrement. Tu vas en boîte jusqu'à ce que ce soit l'heure de ton avion. Une fois, je suis allée en boîte avec ma valise, moi. Oui. Ouais. Non, du coup, voilà. Genre, c'est bien parce que maintenant, t'es un peu en mode récompense et tout. Ouais, c'est vraiment... après, même s'il y a une semaine où j'ai pas taffé, même si c'est quand même rare parce que je travaille quand même tout le temps, mais... J'aime juste sortir même pour moi, pour me vider la tête. Je trouve que c'est chambé. J'oublie en fait tous les trucs qui m'angoissent, les problèmes et tout. Mais après, le lendemain, la hang anxiety, elle est violente. Hang anxiety, elle est violente. La hang anxiety, c'est un mélange du mot hangout qui veut dire sortir. Et... Non. Ah oui? Oui. Je pensais pas que ça voulait dire ça. Ouais, je crois que c'est ça. Hangout. Je pensais que c'est pas hangover? Non, je crois que c'est... Non, parce que hangover, c'est avec un U, non? Non, c'est avec un H. Oui, mais H-U. Non, H-A-N. Hang. Non, hangout, c'est avec un A et hung. Genre hangover, c'est avec H-U. Non, c'est hang anxiety, je suis sûre. Je suis sûre à 99%. Donc dites-moi dans les commentaires si je me trompe. Mais du coup, hangout, sortir. Et anxiety du mot anxiété. Anxiety, donc anxiety, l'anxiété d'être sorti. On va en parler, ça après, on va développer. Mais du coup, toi, qu'est-ce que t'aimes dans les soirées? Et qu'est-ce que tu n'aimes pas? Moi, ce que je kiffe dans les soirées, comme je l'ai dit
dans la vidéo, c'est justement pour s'amuser, être avec ses potes, passer un bon moment, danser, rigoler, oublier un peu toute la charge mentale, tout ce qui se passe dans ta vie. Et tout ça permet aussi de fuir des moments, tu vois. De ne pas penser à quelqu'un, de fuir un truc que tu as envie d'éviter, etc. Tu vois. Donc, c'est vraiment pour moi un échappatoire. Et puis, ça me permet d'avoir aussi des très bons souvenirs avec mes potes, tu vois. Ce que j'aime pas dans les soirées, c'est souvent la validation sociale que tu dois avoir quand tu vas en soirée, tu vois. Le fait d'être, tu vois, qui est la plus belle, qui est la plus attirante, qui est le plus machin pour rentrer, pour truc et tout, tu vois, ce truc de hiérarchie où tu dois te mettre en mode pour pouvoir rentrer, où tu dois être en représentation pour pouvoir être accepté. Ça, je kiffe pas. Euh, Dans certaines boîtes, après moi, avec Cyril, on sort quand même dans des boîtes beaucoup très chill, beaucoup plus cool. Mais quand tu sors dans les boîtes un peu plus dans le 8e et tout sur Paris, t'as ce truc VIP, les bouteilles, les machins, où t'as la meilleure table, t'es avec les meilleures personnes et tout. Donc ça enlève le truc de kiffer, tu vois. Et le fait que t'as des connexions rapides avec les gens, mais archi superficielles. Genre, j'ai l'impression que c'est des fausses relations que tu crées quand t'es avec des gens en boîte. C'est des fausses relations parce que déjà, en fait, tu parles pas vraiment aux gens parce que la musique, elle est forte. Tu vois, donc même quand tu as une discussion avec quelqu'un, tu peux vite partir du tunnel pour parler à quelqu'un d'autre ou danser sur une musique et tout. Donc c'est des fausses relations. Il y a rien de profond. C'est souvent avec l'alcool ou quoi, tu vois. Donc j'aime pas les relations humaines que je crée en boîte parce que c'est des relations de boîte et ça ne veut rien dire le lendemain. Donc j'aime pas. Mais après, quand t'es bien entouré, ça se passe trop bien, tu vois. Donc ça dépend. Mais ouais. Mais après, faut avoir un petit dedans et un peu dehors quand tu sors. Tu vois, faut savoir que c'est un milieu hostile, que ça peut être malsain, mais que c'est à toi de bien le gérer. Ouais. Moi, je dirais que j'ai pas forcément de trucs que j'aime, parce que j'avoue, ça m'impacte pas vraiment. Genre, si je sors, je suis en mode, je m'amuse. Par contre, trucs que j'aime pas, j'en ai beaucoup. Comme tu disais, en fait, pareil, plus les boîtes dans le 8e et tout. Il y a des personnes qui se sentent surpuissantes par rapport à la place qu'elles ont dans la boîte. Par exemple, je sais pas si t'as la meilleure table ou quoi. Genre, vraiment, une personne, tu peux l'avoir à l'extérieur et à l'intérieur d'une boîte, c'est vraiment deux personnes complètement différentes, juste parce que elle aura une meilleure table ou bref, ce que j'étais en train de dire. Un truc que j'aime pas, c'est les mecs, de manière générale en boîte. Pareil, en fait, il y a tellement beaucoup plus de lâcher-prise en soirée. Par exemple, les mecs, ils vont te toucher, tu sais, genre se permettre de te parler, d'être hyper tactile ou quoi. Je sais pas, ils ont des comportements qui se permettraient pas forcément à l'extérieur. J'ai aussi remarqué qu'en fait, les mecs en soirée, ils ne voient pas les femmes comme des êtres humains, ils voient les femmes comme des trophées, tu vois. De ouf. Mais je sais pas, c'est hyper malsain. Genre, t'as même une différence de traitement. Genre, je sais pas, en fait, les gens en boîte sont méchants. Et ça m'est même, moi, la première déjà arrivée, que je sais pas, quand je suis en boîte, je suis plus méchante que. Enfin, tu vois, genre, t'abordes les interactions d'une manière différente. Il y a une micro-agressivité. Ouais. Dès le début, quand tu vas en boîte. Tu vois. Ouais, parce que c'est moi qui va rentrer, parce que c'est moi la mieux sapée, parce que machin, c'est moi qui va avoir la meilleure table, parce que non. C'était pas par rapport à ça, moi. Genre, non, mais c'est même pas toi, c'est même pas toi qui oui. te le dis à toi, mais c'est genre, comme les gens sont comme ça avec toi, les gens renvoient ça. Donc forcément, t'es obligé de te protéger et de renvoyer quelque chose de plus fermé. Moi aussi, quand j'arrive en boîte, en fait, moi qui suis quelqu'un de très solaire dans la vraie vie, quand j'arrive devant une boîte, directement, j'ai le visage un peu plus fermé, parce qu'en fait, les gens se permettent trop en soirée. Ouais, tu vois. mais je pense aussi, peut-être que c'est parce qu'on se protège aussi. Oui. Genre du monde extérieur. Mais est-ce que t'as déjà eu ce truc où tu t'es senti exclu à une soirée? Moi, ça m'est arrivé. Oh, guys, une boîte. Alors, dedans, t'as aucune diversité. Mais genre vraiment aucune diversité. Pour entrer dedans, c'est laisse tomber. Genre, c'est une tannée. Et j'y étais une fois. J'ai regardé autour de moi. Je voyais personne qui me ressemblait. Je voyais les gens étaient méchants, c'était que des gens pas de mon âge, c'était pas ma tranche d'âge, c'était en fait c'était majoritairement des personnes blanches qui avaient la trentaine et qui étaient très méchants, qui regardaient mal, qui étaient en mode ouais c'est ma table, truc et tout. Bref, et je me suis sentie hyper mal à cette soirée. Je me souviens. Je t'avais raconté. J'étais en mode mais c'était quoi cette boîte, c'est quoi ça? Déjà j'ai failli, ils ont vu une noire, ils étaient hyper choqués de me faire rentrer. J'étais avec quelqu'un qui est très bien placé là-bas, donc ils n'ont pas eu d'autre choix que de me faire rentrer, mais là, déjà les boîtes racistes, faut en parler. Hein. Ouais, on va en parler. Faut en parler. Mais c'est comme aussi, avant de parler des boîtes racistes, de manière générale, puisque c'est un sujet qu'on peut développer, même physiquement, tu sais, les boîtes où, genre, si t'es pas une meuf blanche, fine, jambes longues, en robe, talons,
t'as l'impression que t'as une petite crotte, genre. Bref, tout ça pour raconter que les meufs, en fait, en soirée, on est des petits objets. On est des trophy wife, en fait. Des petits trucs pour remplir la pièce. Oui, et en fait, les mecs, ils sont en mode, ok, moi, je t'offre une position, je t'offre le fait d'avoir une table, d'avoir de l'alcool gratuit, d'avoir à manger gratuitement, et du coup, toi, tu dois m'offrir ton attention. Tu dois me sourire, tu dois me twerker dessus, tu dois rentrer avec moi, tu dois m'embrasser, tu dois me donner ton numéro, tu dois machin. Mais pourquoi ? Et en fait, si t'es pas dans les standards... non, mais c'est vrai. En fait, si t'es pas dans les standards de beauté, si t'as pas la robe, machin, le corps qu'il faut, ou le standard de beauté, la face qui give et tout machin, si t'as pas ça, hors de question à Paris, que tu rentres. Ça va, mais meuf, ça nous est arrivé tellement de fois. Genre, on va dire qu'on va en boîte à Saint-Tropez. On sait qu'on me plaît pas du tout. genre, on est maltraités. Genre, vraiment, enfin, les gens nous traitent mal. Et encore, on a de la chance parce que, comme t'es connu, il y a plein de gens qui te connaissent et du coup, ils vont... Voilà, ça va. On a le traitement un peu moche premium. Mais, meuf, mais tu vois ce que je veux dire ? Genre, tu vois, Saint-Tropez, comment on est traités comme des moches un peu. Ouais. Comment on nous respecte pas. Ça fait 2 ans que non. Parce que ça fait 2 ans que non, bizarrement. Peut-être qu'on a glow up, je sais pas. Non, ça fait 2 ans que non, parce que ça fait 5 ans qu'on va à Saint-Tropez et qu'on s'est fait des contacts, qu'on connaît les boss des boîtes. Oui, c'est vrai. Qu'on a nos potes chaque année qui vont là-bas, donc on reste avec eux. On a nos habitudes maintenant, tu vois. Et aussi, évidemment, le famous privilege. Ça aide quand même énormément. Et après, des fois, je me dis, par exemple, à Paris, moi, comme ça fait depuis toujours que j'habite à Paris et que je sors depuis hyper longtemps, machin, je connais tous les gérants de boîte et tout. C'est horrible de dire ça, mais vraiment, je connais tous les gérants de boîte, tous les physios et tout. C'est horrible. Genre, je leur tape la bise, genre. Je suis en mode, salut, ça va ? Je suis avec 8 copines. Non, mais sachez que... Mais en fait, je me dis juste que je voulais finir mon take, t'inquiète. Moi, ça va, puisque je connais les gens, je suis connue. Quand je sors, je sais me mettre en mode pour être fraîche et passer... Donc ça passe, mais j'imagine genre les meufs, tu vois, genre les meufs de Paname qui veulent juste sortir avec leurs potes, et en fait qui doivent attendre pendant 4 heures devant la fête parce que elles ont pas de contact, elles sont pas famous, elles sont pas en robe talon machin truc. Enfin, c'est dur, je trouve. Non, mais il y a vraiment, là on va le dire clairement, il y a tellement un souci de racisme, et encore une fois, je me dis que comme t'es connu, à chaque fois on a ce privilège et tout, genre parce que la plupart du temps je sors avec toi, on n'a jamais ce problème et tout, mais en fait, faut voir genre le mépris que certains physios ont à l'égard de jeunes hommes ou jeunes femmes qui vont venir. En fait, je sais pas, dans leur tête, ils se diraient que ouais, c'est des clochards, ils ont pas d'argent. Tu vas en boîte, toutes les tables, la plupart du temps, toutes les tables, c'est des Noirs et des Arabes, en fait. Et même, un autre truc, la plupart du temps... Juifs. Ou des Juifs. Noirs, Arabes, Juifs. Noirs, Arabes, Juifs, c'est des gros poseurs. Ouais. Vraiment, c'est des gros poseurs. Mais en fait, ils vont arriver à l'entrée et... Tu sais, on est direct en mode, ouais, non, eux, ils sont ghetto, ouais, non. Enfin, et il y a ce truc aussi, genre, je regardais un documentaire la dernière fois sur ça. C'est une dinguerie comment le monde des boîtes de nuit s'est surfé sur l'esthétique hip-hop. Parce qu'en fait, tu vas en boîte, tu vas entendre que du Kanye West, du Meek Mill et tout. Donc, on veut la culture des Noirs, tu vois. On veut surfer sur ça, on veut se faire de l'argent dessus. Mais par contre, on veut pas de vous à l'intérieur. On veut pas de vous à l'intérieur. Oui, directement, tu vois un groupe de noirs arriver. Ah non, c'est pas la bonne clé. De toute façon, je vous dis direct, les noirs qui sortent, les noirs et les arabes, moi je parle des noirs et des arabes, les noirs et les arabes qui sortent, ils savent où aller. Ils savent ne pas où aller. Ils savent ne pas... T'as compris. J'ai une autre anecdote, mais c'est genre... Ok, on était à Saint-Tropez, dans une boîte, genre à Saint-Tropez, pareil, qui est majoritairement blanche. Et à ce moment-là, t'as 2 personnes très connues qui sont noires. Ils sont noirs, les 2? Ouais, ils sont noirs. Ouais, ils sont noirs. Mais je pense pas qu'ils... En fait, en gros, les gérants de cette boîte, c'est un peu des vieux, donc je pense pas qu'ils avaient la rêve de ces personnes-là. Quand je vous dis, tu te rappelles, ils sont arrivés à la table pour s'installer, genre, enfin, parce qu'ils allaient prendre la table. Comment ils se sont fait mais ça m'a brisé le cœur. En mode, non, vous dégagez, truc. En fait, parce qu'ils sont arrivés en crew, ils sont arrivés qu'une dizaine. Ils ont vu, genre, une dizaine de Noirs et d'Arabes. T'as vu comment ils se sont fait traiter? Horrible. Alors que pareil, ça fait des années qu'on va dans cette boîte. Ces chefs de rang-là, je les ai jamais vus mal parler à quelqu'un. Après, on s'était barré en plus. On n'était pas avec eux, donc... Même on s'était barré parce que ça nous avait dégoûté, genre. Oui, on s'était barré parce que pareil, on était avec... on était à la table d'une meuf homophobe. Tu te rappelles? Bref. Ouais, du coup, on s'est barré. Mais et aussi, il y a un problème il y a un truc aussi, même si
évidemment, je suis en mode girls et que je n'aime pas les hommes et que j'aime que les femmes, surtout en boîte. Il y a un truc aussi. Après, moi, je traîne que avec des gays. Enfin, j'avoue, on a que des potes gays, donc on sort que avec nos potes gays et tout. Mais les mecs, je trouve que si t'es un mec et que t'as pas de thunes, c'est une galère pour toi aussi. Et ça me fait de la peine des fois. Genre, tu vois, un Ouais, mec. mais je m'en fous. Oui, pareil, je m'en fous, mais. Je vais pas te mentir. Ouais, mais en même temps, tu vois, genre. C'est chiant, je trouve. Quand t'es un mec, tu veux juste, en vrai, sortir en boîte avec tes potes, kiffer et tout machin, mais si t'as pas d'oseille, c'est Bah, mort, tu tu vas rentres dans pas. une boîte moins chère. Oui. Oui, ok. De toute façon, Non, mais par contre, juste en vrai, miskin. Les mecs, quand t'es un mec, tu dois tellement dépenser l'argent, j'aurais trop la flemme. C'est tout, en vrai. Vraiment, en vrai, c'est tout. Ok, on va faire le petit jeu. je peux prendre, je t'en supplie. J'ai écrit plein de petites... Elle voulait que prouver, prendre Alors, une petite je pochette voulais Louis que Vuitton. prouver, c'est marrant, tu vas chez Paola, t'essayes de trouver une boîte, genre genre tout le monde a une boîte en carton chez soi. Bah non, t'as que des pochettes en cuir Louis Vuitton. Donc me dis pas, t'essayes de prouver, parce que, en fait, si vous avez le format vidéo, vous voyez bien qu'il y a écrit Paola Locatelli sur la... Donc c'est marrant. Ok, j'ai écrit des petits... En vrai, j'ai oublié ce que j'ai écrit. Okay. On va piocher et on va vous raconter des anecdotes. Une soirée que tu regrettes. Il y a énormément de soirées que je regrette. Vraiment. Et rien que d'en parler, j'ai envie de pleurer. Non mais ça va, ok, pourquoi? T'as fait quoi? Genre, dis-moi. Ça va, raconte sans raconter. Bah, il y a des soirées que j'ai fait que je n'aurais pas dû faire. Je me suis retrouvée dans des endroits, dans des ambiances où j'étais ultra mal à l'aise. Arrête, les gens ils vont croire que tu vas dans des trucs chelous. Non, mais c'est pas que j'ai fait des trucs j'ai jamais fait des trucs bizarres, mais je me suis retrouvée dans mais même moi, je vois pas ce que tu veux dire. Là, je te trouve bizarre. Genre, il y a des trucs que je sais pas. Non, mais dis. Non, je rigole. Non, mais c'est plus... En fait... Comment dire quand j'ai eu ma période où je sortais beaucoup, j'étais jeune, j'avais 16-17 ans, et donc je n'avais pas conscience de la dangerosité des soirées, parfois. Ok. À quel point les mecs pouvaient être malsains, à quel point que ça pouvait être malsain, tu vois, les ambiances, en plus quand t'es jeune et tout. Surtout que je pense pas vraiment qu'ils savaient mon âge, parce que quand t'es en boîte, tu penses que tout le monde est majeur, quoi, donc voilà, bref. Et je faisais pas assez attention à ma consommation d'alcool. Je buvais trop. Enfin, c'est pas que je buvais trop, mais je savais pas, c'était comme ma limite. Et du coup, j'ai accepté les shots, les trucs, machin, et je buvais. Et ce qui faisait que du coup, des fois, j'étais pas consciente de vraiment ce que je faisais. Genre. Donc, j'ai fait des trucs que j'ai regretté le lendemain, tu vois. Ok. Bon, j'ai pas fait des trucs de ouf non plus, hein. Mais ouais, je capte. De trop être friendly avec les gens, de trop ouvrir des portes. c'est des trucs qui arrivent à tout le monde, je pense. Ça arrive à tout le monde. Mais ouais, je regrette. En fait, et surtout, je regrette en tant que femme, en tant que moi et tout machin. Et je regrette aussi par rapport à mon statut. C'est-à-dire que du coup, il y a plein de gens qui l'ont utilisé contre moi aussi, tu vois. Après, des fois, je regrette des soirées. Genre, des fois, je sors parce que j'ai grave la FOMO. Des fois, mes potes, ils sont en soirée. Moi, je suis chez moi, je m'ennuie. Ça m'est arrivé quelques fois, plutôt à l'époque, parce que maintenant, je suis moins comme ça. Mais bref, à l'époque, j'ai la FOMO. Donc, je vais les rejoindre pour sortir. Et au final, c'est une soirée naze. Je rentre chez moi à 4h du matin. Le lendemain, je travaille tôt. Donc, je regrette grave d'être sortie. Ok. Tu vois. Et toi? Non, j'ai pas de soirée que je regrette. Okay. Enfin, comme t'as dit, parfois, je suis sortie pour rien, mais de là à regretter. Ta plus longue soirée. Genre où je suis rentrée le plus tard. Je crois que c'est à l'île Maurice. Mais on est rentré hyper tard, tu te rends pas compte. En fait, je vous explique, contexte, on a fait un dinguerie. On était à l'île Maurice toutes les deux, et elle a reçu un DM sur Insta, mais d'une inconnue. Genre la meuf, elle ne la connaissait pas du tout, qui lui a dit « Coucou, avec mes potes, on fait une soirée ce soir si vous voulez. » Ok, donne l'adresse. Littéralement, c'est ce qui s'est passé. On a fait 2 heures de route. Elle nous a envoyé l'adresse. On a pris un taxi de l'hôtel. On est parti à 22h, on arrive à minuit à l'adresse. 2 heures de route. On était dans le sud, on était vers le Morne. On connaissait pas du tout ces personnes. Et c'était tout au nord. Et on arrive, et c'est une énorme maison avec des gens drôles. Genre, je sais pas, c'était trop drôle. Tout le monde était dans leur bulle et dansait. C'était trop marrant. Mais c'était hilarant. Et après, ils étaient en mode, venez, on va en boîte. Et je sais qu'à ce moment-là, je me suis sentie safe parce qu'ils ont commencé à mettre du Nicki dans... Enfin, Nicki qu'on n'aime plus maintenant. Mais ils ont commencé à mettre du Nicki dans la voiture et j'étais en mode, ok. C'était trop marrant. Et du coup, on allait en boîte, c'était hyper drôle. Et c'était le genre de pote qu'on aurait pu avoir à Paris. De ouf, et c'était trop drôle. Et en fait, après, genre, on voulait rentrer, on ne trouvait aucun taxi. Et tellement gentils, ils se sont chauffés à nous déposer. À 2 heures de route. Donc ils ont fait 4 heures de route. Genre, je sais pas, ils devaient être genre 6-7 heures du matin. Je sais pas, ils étaient en mode, ok, on vous dépose. Et moi, je dormais, donc le mec, en plus, il m'a porté. Ouais, c'était hilarant. Et on s'est endormi dans la voiture, on arrive, il était genre 9-10 heures du matin à notre hôtel. Voilà. C'était trop drôle cette soirée. C'est génial. Les soirées comme ça, imprévues, où
des fois, ça peut être dangereux. On aurait pu finir Ouais. à l'île Epstein. Mais c'était, frère. en fait, à la fin, la soirée, c'était en mode girls and gay un peu. Genre, Oui, je sais de pas. ouf. Après, nos soirées, c'est toujours à la fin Girls and Gays, souvent. Moi, la soirée la plus longue à Miami. Mhm. Miami, il faut savoir que... Ça me saoule quand t'as des anecdotes sans moi. Ouais, je comprends, je suis désolée. Mais par contre, c'est vrai que Miami, je suis rentrée à midi, quoi, je pense. Mais t'as fait quoi? C'était quand? Avec qui? C'était l'année dernière, Mhm. quand j'étais partie avec Maya, Clarisse, Jules et tout. Mais moi, comme j'ai des copains à Miami, je suis très la meuf. J'ai des potes worldwide, genre. J'ai des potes à Miami et Maya et toi étaient venus avec moi en boîte, sauf qu'ils sont partis à 2h du matin, tu connais. Et moi, je suis restée avec mes potes de Miami. Et on a fait plein de boîtes. Parce qu'en fait, Miami, c'est un peu vraiment la capitale des nightclubs. Après Paris, moi, je trouve que Miami, voire même kiff kiff, tu vois. Miami, c'est genre la nightclub, enfin la nightlife, elle est exceptionnelle. En tout cas, moi, j'adore ce que ma gamme. Et les boîtes, elles durent toute la journée, toute la nuit. Ça s'arrête jamais, genre. Ouais. Et du coup, on était partis en boîte. Après, on est partis dans un strip club, Bobby Trap, exceptionnel. Et après, on était allés dans une autre boîte qui fermait genre hyper tard. Et en fait, on a enchaîné plein de soirées. Et je suis rentrée à 11h du mat, genre. Ok. Trop drôle. Il y a quand même Miami que ça arrive. Ah, c'est à toi. Ton rôle dans un groupe en soirée? C'est quoi ton rôle? T'es quel pote en soirée? T'apportes quoi? Moi, je suis la meuf qui finit hyper tard. Mhm. Genre, je suis toujours hyper chaud pour tout et tout. On peut aller voir plein de soirées, machin, y a pas de souci. Genre, je suis dans la soirée. Je suis à Ok. donf. Je pense que je suis très fun. Que je danse à fond, machin. Mais vaut mieux que t'aies un pote avec toi aussi parce que je Ok. peux vite, Ouais. je peux vite Ok. me mettre dans les tunnels avec des gens. Moi, voilà. ouais, je dirais que t'es chauffeur d'ambiance, chauffeur de salle. Ouais. Tu mets l'ambiance et tout. Moi, je sais pas. La safe place, la meuf lourde. T'es chiant, t'as aucun take, t'es trop lourde. T'es la safe place, genre. Non, t'es une safe place, t'es fun. Ouh. On s'éclate. Ok. Non, franchement, t'es fun de ouf. C'est à moi, non? Ouais, c'est à toi. Un after chelou. En gros, on était à Dubaï. C'était le nouvel an. On a passé une soirée trop drôle. Et en fait, avec Paulin, on rentre dans notre chambre d'hôtel. Il est très tard. Il était genre 7h du matin, je sais pas. Mais à 8h. Non, abuse pas. Bref, moi je pense qu'il était 6-7h, bref. Et en fait, on a une pote qui était à Dubaï aussi. Elle était avec son fils. Et en vrai, il était trop jeune pour aller en boîte. Donc, elle s'était préparée chez nous avant. Donc, je sais pas, elle avait les clés. Et elle a laissé son fils dans notre chambre. Et du coup, on rentre à 7h du matin. Et on voit un enfant qui dort sur notre canapé. Et c'était hilarant. Le pauvre. Sauf que moi, Après, on l'a mis bien, on lui a donné à manger, bref, trop mignon. On a Mais passé la journée avec lui. Et tout. juste quand j'ai ouvert la porte, moi, je n'étais pas au courant qu'il était là. Mais et on du savait coup, pas du tout. on savait pas. Genre, imaginez rentrer chez vous et voir un gosse sur un canapé. Et vraiment, je suis tombée par terre. J'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe, genre? Hilarant. Et vous inquiétez pas, sa mère s'occupe très bien de lui. Le petit, il a 15 ans, il a pas 3 ans. Hein. Oui, c'est pas un enfant de 3 ans. Oula. Oui, non, pas Oula, du tout. Mais non. juste, on savait pas qu'il était là. Enfin, peut-être qu'elle nous l'a dit, mais on a En manqué fait, on a d'informations. passé le début de la soirée avec lui, genre sur le bateau et tout. Et après, les grands adultes vont en boîte. Voilà. Je sais pas comment il s'est retrouvé là. Mais c'est pas vraiment un after. Je suis sûre que je dois avoir une anecdote d'un after drôle. Ok, et toi? After chelou, after malsain, je suis déjà passée dans des afters où t'es en mode au secours, je me casse tout de suite. Mais après, after chelou, non. Après, ça m'arrive souvent d'être en mode vas-y, je me chauffe pour un after, je vais avec vous les gars. Et en fait, je vais à l'after, j'arrive, je m'endors sur la table et du coup, j'ai pas du tout fait l'after. Ou sinon, en général, mes afters préférés, c'est quand même les afters que je fais chez moi. J'avoue. Toi, t'es jamais venu. Je suis jamais venue en after chez toi. Après, j'en ai pas fait beaucoup. Hein. J'ai dû en faire 4 depuis que j'ai mon nouvel appartement. Et il y a quelques mois, j'ai fait un after chez moi avec des Mais gens. même dans ton ancien appart. Moi, j'en faisais J'ai souvent. jamais fait. Ouais, c'est vrai. Jamais. Donc récemment, je fais un after hilarant chez moi. On est peut-être 40. Il y a des gens archi random que je connais pas. Deux potes. Et en fait, Sullivan, je suis en coloc, il était localisé chez sa copine Samia. Donc moi, je dis à tout le monde, mais venez, c'est la teuf et tout machin. On arrive chez moi à 6h du mat, je mets la musique à fond, tout le monde rigole, on danse, machin et tout. On parle hyper fort et tout, jusqu'à peut-être 9h du mat. À un moment donné, moi, je suis KO. Donc je dis à tout le monde, bye, je vais dormir. Donc je vais dans ma chambre pour dormir et il y a encore des gens random dans mon salon, genre. Bref. Et je commence à m'endormir et là, j'ai une salle de bain juste ici, genre à côté de ma chambre. J'entends Sullivan arriver, ouvrir la porte. Meuf, dis à tes potes de faire moins de bruit, là, je suis en train de dormir. Il était là tout le long. Et en fait, depuis tout le long, Sullivan était là. Il faut savoir que la chambre de faut savoir que la chambre de Sullivan, elle est collée à celle du salon. Donc,
le pauvre, juste, il m'a rien dit parce que il voulait pas nous déranger, tu vois. Et moi, j'avais dit à tout le monde, il n'y a pas mon coloc, c'est la teuf et tout. Sinon, j'aurais jamais fait d'after si je savais que Steven, il dormait, il était localisé chez Samir. Enfin bref, mais ça, c'est hyper drôle. Ok, et trop drôle le lendemain, parce que toi, du coup, tu sais, t'avais un peu oublié tout. Tu m'envoies un snap. En fait, il y a des gens qui sont endormis chez toi, en dessous des manteaux. Genre, vous savez, quand tu vas à une soirée, tu mets tes manteaux sur le canapé. Et en gros, en dessous d'un tas de manteaux, il y avait genre 5 jambes. Genre, il y avait juste des jambes et des manteaux. Et tu étais en mode, mais c'est qui ces gens et tout. Les gars, c'était horrible parce qu'on a fini la soirée genre vers 8h, 9h du matin. Et moi, je devais manger avec mon père à 11h. Enfin, je devais le récupérer à la gare et aller manger avec lui à midi. Et donc, je me réveille avec 2 heures de sommeil. Je vois des jambes sur mon canapé. Je me dis, mais qui c'est ces gens, genre. Après, heureusement, je les connaissais, c'était des potes à moi. Mais faut parler aussi de la anxiety. Tu sais, les lendemains de soirée quand tu te sens archi mal. Toi, tu l'as pas beaucoup, je trouve. Bah ouais. C'est plus quand tu bois que t'as la anxiety. Ouais. Tu sais, quand t'envoies des messages que t'aurais jamais dû envoyer. Ouais. Bah ouais, quand tu bois, en fait, tu fais bah en vrai, c'est que lié à ça, la anxiety. En fait, quand tu bois, tu fais des trucs que tu regrettes le lendemain. Ouais, tout simplement. Ouais, tout simplement. Tout simplement. Mais il faut savoir, je vous dis, hein, la anxiety, mes amis, sachez que ça dure que le lendemain de soirée. Après, vous allez oublier et dans 3 jours, vous allez vous en foutre. C'est juste que sur le moment même, tu t'es hyper fragile. Parfois, il y a des trucs que j'essaie de te dire, tu veux pas. Hein. Ouais. Un soir en particulier. Ok, c'est à toi ou c'est à moi? Je sais plus. Je sais pas. Je crois que c'est à moi. Le casting le plus improbable. Parce qu'en soirée, le casting, quand même, est ultra important. Putain, j'en ai un, mais vas-y, dis. Le casting le plus improbable. Que t'étais en soirée, genre t'avais une soirée, elle avait aucun sens, t'étais avec X et Y et Barbara, genre. Je dirais que c'est les soirées qu'on fait à la fête. Parce que comme il y a tout le monde à la fête. Meuf, parfois, tu arrêtes. Genre, ça arrive plein de fois que tu sois avec des gens, genre, quel rapport t'as avec eux? Ouais, mais je fais tellement de soirées que je me rappelle pas. Ok, moi, j'en ai un. Mais encore une fois, je ne fais pas du tout du name dropping. Je ne connais pas ces gens. Je suis genre comme vous, c'est des gens que j'admire un peu et tout, genre. C'est tes copains, moi, je les connais pas. On était à New York, en boîte. Et on a fini, on a fait notre soirée, on a fini avec Mélissa, sa sœur, toi, Adèle Exarchopoulos, et François Civil et Seb Lafrite. Je me rappelle. Et on allait dans une boîte, genre trop bizarre. En fait, quand on arrive dans la boîte, ça fermait, il y avait genre 3 personnes. C'était hilarant. hilarant. Une soirée hyper drôle. Mais encore une fois, je vous jure que je fais pas du name dropping. Genre, je dis pas ça en mode ouais, j'étais avec eux, c'est pas mes potes, hein, je les connais pas. Ils me connaissent pas. Mais juste, c'était trop drôle. Quoi. Mais ils t'ont adoré, enfin, ils étaient trop sympas. François, il t'appelait Sissi. Oui. Il disait Sissi. Mais c'est vrai qu'il y a des soirées comme ça improbables. Mais c'était marrant cette soirée. C'était très drôle. En fait, je fais trop de soirées improbables et je me souviens pas, je te jure. Toutes mes soirées sont improbables, sont de l'ordre de l'improbable. Ok, à moi. Ouais. Ta pire honte. En soirée? Oui. Ma pire honte. Moi, c'est quand je me suis battue. Avec qui? Quand? Je t'ai battue plein de fois. Mais je sais ta pire honte. Quoi? Je sais. Quoi? Je sais ta pire honte. Quoi? Je sais très bien. Quoi? Sans tromper. Je sais très bien ta pire honte. Tu fais quoi? Quand, en gros, tu parles avec un mec. Oh mon dieu, c'est hilarant. C'est hilarant. Tu parlais avec un mec. Et genre, je sais pas, peut-être t'étais bourré ou quoi, mais du coup, et en plus, il faisait très sombre, du coup, tu voyais pas trop. Et moi, j'étais en mode, mais il fait peur et tout. Et du coup, genre, j'allais te voir en mode, ça va et tout. Genre, c'est qui et tout. Et tu me disais, oui, c'est bon, je le connais, t'inquiète et tout, je le connais et tout. Bref, genre, vous draguez et tout, un peu, enfin, je sais pas, genre, soirée, genre, mignon et tout. Mais ça dure longtemps, genre, toute la soirée, vous parlez bien. Et après, on sort, et il faisait jour. Donc, à la lumière du jour, tu me regardes, tu me dis, c'est rien, je me suis trompée. Sérieux, je me suis trompée. C'est hilarant. Et t'avais tellement... Genre, tu t'es trompée de personne. Et en plus, je suis venue te voir plusieurs fois. Je te dis, t'es sûre que tu connais ce personnage? Et tu me disais, oui. Et à la lumière du jour, c'était un... Cyrine. Genre, tu m'as vraiment fait genre... Cyrine, c'est qui? Je sais pas c'est qui. Je me suis trompée. Ah, je suis encore angoissée. C'était hilarant, ça. C'était hilarant. Je pensais que je parlais avec un mec trop beau et tout. Genre... En plus, il me parlait en anglais. Donc, j'étais en mode, oh my god. Genre, il parlait in English et tout. Genre, en plus, il me connaît pas. Genre, il sait pas qui je suis. Donc, tu sais, il y a pas ce truc de le mec qui veut forcer parce qu'il sait que je suis connue ou je sais pas quoi. J'étais en mode, genre, il est grave beau d'un an, donc on parle bien et tout. Et en gros, on sort de la boîte et il y a un sort de panini, un truck, genre sur la place d'Hélice, à côté de la boîte où on était à Saint-Tropez. Et là, je me retourne et je vois le mec et je dis, non, mais dis pas que j'ai parlé à ce mec toute la soirée.
Il faisait trop peur. Il faisait trop peur. Au-delà du fait qu'il était pas du tout à mon goût physiquement. Au-delà de ça, il faisait trop peur. Et d'un coup, il m'a parlé en français avec un accent, je sais pas d'où. Oui. Genre, je sais pas d'où, mais il faisait trop peur. Et on a dû se cacher pour partir parce qu'il nous suivait tout, c'était horrible. Et tu sais ce que t'as fait? T'avais plus de batterie, du coup, tu lui avais donné mon numéro. En mode, ouais, j'ai plus de batterie, mais texte ma pote, truc et tout. Moi, je savais pas, tu m'as sans mon consentement. Et du coup, le lendemain, je recevais des audios en mode, Cyrine, elle est où Paola et tout. En mode, oh mon Dieu, j'ai eu trop peur. Voilà. Non, vraiment trop angoissant. Ouais, une de mes pires hontes, je pense. Moi, une pire honte. T'as pas de pire honte, toi? Peut-être t'envoies un message que t'aurais pas dû envoyer, genre. Et encore. Non, ça m'est jamais arrivé. Ok, bah, trop intéressante, la meuf. Vas-y, à toi. C'est vrai que tu veux revivre. Ceux de Flower. Casting hilarant, musique géniale, dynamique top, plein d'anecdotes à raconter le lendemain. En fait, les soirées, quand le lendemain, tu te rappelles tes potes en mode oh, la soirée, elle était incroyable, raconte. Aussi, il y a un take que j'ai pas dit. C'est que moi, le lendemain de soirée, j'ai toujours besoin d'appeler tous mes potes pour sentir que la soirée a existé. Ça, c'est un truc. Et aussi, j'avais une question pour toi. C'est quoi pour toi les 5 trucs qui fait que tu as passé une bonne soirée? Bah, un bon lieu, déjà. Enfin, un bon lieu. Une tenue dans laquelle tu te sens à l'aise. Et un glam, genre, c'est dans lequel tu te sens fraîche. Une bonne team. C'est très important d'avoir une bonne team. Une bonne team ne veut pas dire tes meilleurs potes. Les meilleurs éléments de soirée. Ah, pas forcément. Pas forcément, oui, pas forcément. Les meilleurs éléments de soirée. Non, mais vraiment, et même au-delà de ça, aussi des amis qui font attention, puisque, petite anecdote, c'est pas du tout drôle, mais une fois on était en boîte, et on était avec Emna et tout, et on partait. Et vers la sortie, je vois une fille, quand je vous dis, dans un état lamentable. Genre, à coup sûr, elle s'était fait D, genre vous avez compris, DR. Et en gros, elle était très jeune, elle devait avoir, je sais pas, genre 18 ans. Elle était avec sa pote. Et il y a un mec qui leur courait après, qui était en mode « Non mais revenez à ma table, revenez, après je vous prends votre taxi et tout, revenez et tout. C'est bon, venez à la table et tout, après on va chez moi et tout, je vous prendrai vos taxis et tout. » Et sa pote qui était en mode « Bah moi je vais rentrer et tout. » Je suis partie voir un mec de la sécurité, et le mec de la sécurité a intervenu. Mais sa pote était littéralement sur le point de la laisser seule, de dire « Bah moi il y a mon Uber. » La meuf ne tenait pas debout, elle était comme ça. Et le mec il était en train de la ramener vers la table, genre. Sa pote elle était en train de partir. C'est horrible. Ouais. C'est hyper important de bien s'entourer, ou en tout cas de faire attention à soi, oui, pour éviter avoir une tout bonne ça. team. Donc oui, c'est drôle, c'est bien beau d'avoir des gens qui sont drôles, qui sont fun et tout, mais il faut surtout se sentir sentir safe, ouais. En fait. Ouais. Voilà, du coup, si vous consommez de l'alcool avec modération, connaître ses limites. Et voilà. Et comme ça, tu peux que passer une bonne soirée. Et toi ? Pareil, avoir une bonne team, un bon lieu, des bonnes musiques, se sentir bien, se sentir fraîche, se sentir confident, hyper important. Et voilà, s'amuser et tout. Enfin, avoir envie de lâcher prise, de s'amuser, de pas se prendre la tête. Faut pas regarder les autres, on s'en fout des autres, de comment ils sont habillés, de qu'est-ce qu'ils sont. Parce qu'en fait, les gens en soirée, ils sont tous faux. C'est que de la représentation. Les gens que tu vois à 4h du matin, c'est pas comme si tu les voyais à midi, un mardi random ou à leur travail. Les gens qui sont surpuissants, ils se sentent surpuissants en soirée. Mais quand tu les vois à 15h le lendemain, c'est des merdes. Donc, faut pas... En fait, faut vraiment y aller en mode... C'est la récréation. Moi, je vois maintenant les soirées, les clubs et tout machin comme des cours de récréation, tu vois. En fait, faut juste péter un coup, genre. Ouais. Tranquille. Moi, les boîtes, maintenant, il y a les bouteilles, les trucs et machin. Et c'est quoi la meilleure truc? Des fois, c'est marrant. Hein. C'est marrant, une soirée dans l'année. Tu sais, quand il y a les musiques en mode Superman et tout. Genre, ouais. Christian Dior. Non. Quand il y a un mec qui pose et du coup, le DJ stop tout, il met la musique Star Wars. Oh là là. Mais... Que pour prouver. Ou les mecs qui posent, ils boivent même pas d'alcool. Hein. Juste, ils posent juste pour être. Et c'est celui qui a le plus posé dans la boîte. Enfin, le principe de sortir, c'est quand même de s'amuser à la base. Ne crachons pas trop dans l'eau qu'on a bu. Sur ce, on vous souhaite une très bonne soirée. On espère que ce podcast vous aura plu. Et je vais me taire parce que ce soir, je vais aller en boîte avec tan. Vraiment. Allez, bye. Non, mais juste, dernier truc, après je ferme ma gueule, mais juste hyper important. Prenez soin de vous en soirée, faites vraiment attention à vous. L'alcool, c'est hyper dangereux, ça peut faire des très gros dégâts. Donc buvez avec modération, faites hyper attention à vous, soyez toujours avec des gens qui safe. Ne conduisez jamais en voiture. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Et ne conduisez jamais
même si vous buvez un verre, ne conduisez pas. C'est trop, trop, Allez. trop dangereux. Bisous. Allez, on en a marre. Au revoir, à mercredi prochain, bisous.